Prenez-les. Les horoscopes sont écrits exactement comme vous le souhaitiez. Votre horoscope est identique à celui de Sagar. Après ce dernier rapport, vous êtes aujourd'hui une parfaite partenaire de vie pour Sagar. C'est ce que je voulais. Sagar n'épousera personne d'autre. Ganga peut penser ce qu'elle veut maintenant. Mais Sagar est à moi désormais. Donnez-moi ça. Hé, mais que faites-vous? Rendez-moi ça tout de suite, Ouais. monsieur. Vous avez cet argent grâce à moi. C'est normal que je reçoive une commission. Écoutez-moi bien, n'essayez pas de jouer avec moi. Sinon, je dirai à tout le monde que vous fabriquez de faux horoscopes pour les gens. Dis-moi, Janvi, pourquoi tu fais ces horoscopes aujourd'hui? Ta famille n'a pas encore engagé de discussion sur ton mariage. Ce sujet va être abordé. Et je vais être totalement prête. Je ne veux pas de surprise. L'horoscope est prêt. Et maintenant, je sais comment démarrer le sujet, tout en étant discrète. Je serai toujours prêt à t'aider, Janvi. Car tu es ma meilleure amie. Écoute, je t'ai toujours aimé comme on peut aimer une meilleure amie. Depuis ce jour-là, tu étais devenue toute ma vie. Je pensais que tu étais à moi et que j'étais à toi. Et j'ai découvert que pour toi, ce n'était qu'un jeu que tu jouais. Ah, désolée. Désolée, Fais monsieur. attention, mon enfant, ce sont Je des suis tomates désolée. fraîches. Je suis vraiment désolée. Que font Yash et Janvi ici? Que faisaient-ils au bureau de l'astrologue tous les deux ensemble? Allons-y, Yash. Ah, je suis désolée, monsieur. Mais c'est l'horoscope de Janvi. La présence du Tout-Puissant illumine le monde entier d'une lumière divine. Dans le palais glorieux du roi Janak. Hé, Ganga, as-tu donné tout ce que je t'ai dit de donner aux œuvres de charité comme prévu? Oui. Il vaut mieux lire le livre sacré plutôt que de lire tous ces livres-là. Tu aurais l'esprit tranquille. Oui. Qu'y a-t-il de mal à étudier, grand-mère? Tout le monde sait que Dieu a dû passer 14 ans en exil. En dépit d'être la femme de Dieu, la déesse a dû traverser vraiment beaucoup de choses. Mais rien n'est mentionné à propos de toutes ces souffrances. Hé, Ganga! Je sais bien que tu as beaucoup étudié. Mais ça ne signifie pas que tu dois critiquer la religion. Non, grand-mère. Je veux juste savoir pourquoi une femme doit absolument souffrir. Pourquoi toutes ces injustices? Parce qu'une femme est destinée à souffrir toute sa vie sans rien dire. Mais je te le demande encore. Pourquoi? Est-ce que le Tout-Puissant et les femmes sont des ennemis? Maman? Je veux vous montrer quelque chose. Oui, d'accord.
Ah, Ganga, tu peux lire tous les livres que tu veux, sans avoir à te préoccuper d'autre chose, car le Tout-Puissant sait parfaitement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Regardez ça, maman. Qu'est-ce que c'est? C'est l'horoscope de Janvi. Elle l'a fait faire aujourd'hui, car je lui avais demandé. De nos jours, il est facile de l'avoir rapidement. Oui, je sais bien, je sais bien. Et voici l'horoscope de Sagar. Ces deux-là se correspondent parfaitement, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Madhvi? Est-ce que Sagar t'a dit qu'il aimait Janvi? Pour que tu vérifies s'ils se correspondent? Non, alors à quoi ça sert de faire tout ça? Pourquoi me demandez-vous ça? Tout ça se voit parfaitement, maman. Sagar et Janvi se ressemblent en beaucoup de points. Et ils vont très bien ensemble. Alors pourquoi ne pas commencer à y penser, maman? N'est-ce pas, Ganga? Ne penses-tu pas comme moi? Que Sagar et Janvi se ressemblent en beaucoup de points? N'est-ce pas? Ganga, j'aime vraiment beaucoup Janvi. Ma tante, si vous pensez qu'ils s'aiment beaucoup, alors ce sera parfait. Vous voyez, maman, Janvi s'inquiète beaucoup pour nous tous. C'est pour ça qu'elle a fait faire son horoscope si vite, pour pouvoir nous rassurer. Les horoscopes de Sagar et Janvi correspondent parfaitement. Mais le prêtre vérifiera tout ça encore une fois. Et je ferai comme le prêtre nous le conseille. S'ils se correspondent, alors je ne verrai pas d'objection. Très bien, maman. Vous pouvez le faire vérifier par le prêtre. Et je suis sûre qu'il sera très heureux de voir ses horoscopes. Il dirait que Janvi serait une épouse parfaite pour notre Sagar. Un couple parfait. Ganga, viens ici. Celui-là, tu le prends. Et toi, garde celui-là dans mon placard, s'il te plaît. Et tu me le donneras quand je te le demanderai. Vas-y. Ce sont les deux horoscopes de Janvi. Mais ils sont très différents. Il y a quelque chose de louche. Eh bien, dis donc, tu as un nouveau téléphone à ce que je vois. C'est quoi comme modèle? Ça doit coûter cher. Oui. Si tu m'aides à arriver à mes fins, je t'offrirai ce téléphone. Mais non, Janvi, tu n'as vraiment pas besoin de te corrompre comme ça, tu sais. Car moi aussi, je déteste Ganga autant que toi. Et ça depuis longtemps. Par contre, si tu me donnes un cadeau, comment pourrais-je le refuser? Je ne pourrais jamais faire ça. Je suis sûre qu'elle s'est sentie mal quand la mère de Sagar lui a annoncé que j'étais la partenaire idéale pour son cher fils Sagar. Oui, j'ai été vraiment choquée.
Je n'aurais jamais pensé que tu te rabaisserais à ce niveau-là. Tu veux mentir à tout le monde? Aujourd'hui, tu as fait croire encore à ma tante que tu tenais vraiment beaucoup à Sagar. Et c'est pour ça que tu as fait faire ton horoscope en allant voir ce charlatan. Pourquoi fais-tu tout ça? Veux-tu vraiment jouer avec leurs sentiments de cette manière? Bravo. Mais moi, je ne crois pas en tout cela. Mais ma tante et grand-mère y croient, n'est-ce pas? Sache que je ne laisserai personne briser leur confiance et leur faire du mal. Janvi, quel genre de fille es-tu? Souhaites-tu vraiment tromper le garçon que tu dis aimer et que tu veux tant épouser, Janvi? Dis-moi pourquoi tu n'es pas honnête. Tu as découvert que ton horoscope ne correspondait pas à celui de Sagar comme tu le souhaitais. Tu as fait fabriquer ce faux horoscope. Arrête ça, Ganga. Je sais pourquoi tu dis tout ça. Tu es très contrarié de savoir que Sagar m'aime vraiment et qu'il ne t'aime pas. Accepte la défaite. L'amour est peut-être un jeu de victoire ou de défaite pour toi, Janvi, mais pas pour moi. Je ne m'abaisserai pas aussi bas que toi aujourd'hui. Je pensais jusqu'à aujourd'hui que tu aimais vraiment Sagar. Mais je me trompais complètement. Tu veux simplement duper Sagar avec tes actions. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Il faut vraiment que tu saches que je n'ai rien dit jusqu'à présent. Mais maintenant que je sais parfaitement que tu n'aimes pas Sagar, je vais dire la vérité. Alors sache une chose, tu ne mérites vraiment pas d'être la partenaire de Sagar. Je ne te laisserai jamais faire partie de la vie de Sagar et ce quoi qu'il arrive. Je vais exposer tes mensonges au grand jour et tout le monde le découvrira. Écoute, Ne pense Ganga, pas une seule minute que je fais tout cela uniquement pour obtenir l'amour de Sagar. Parce que lorsqu'on est amoureux, on ne joue pas un rôle et on ne trompe pas non plus les gens. Ça, c'est ma vision de voir les choses. Est-ce que tu es en train de me menacer? Je dis simplement ce que je vais faire. Je vais t'exposer devant tout le monde et montrer qui tu es vraiment. Je vais révéler ton vrai visage, et ça devant toute la famille. Et si tu considères cela comme un avertissement, c'est à toi de voir. Tu veux ainsi duper notre famille qui t'a si bien reçu? Est-ce comme ça que tu les remercies? Je ne te laisserai jamais faire ça, Janvi. Tu avais l'intention de jouer avec leurs émotions et leurs sentiments, n'est-ce pas? Mais sûrement pas, car ton petit jeu est bientôt fini. Non, Ganga. Tu ne pourras pas faire ça. Si tu ne veux pas accepter ta défaite, sache que moi non plus je n'aime pas perdre. Car Janvi ne perd jamais. Tu m'as bien entendu. Jamais. Attends un peu, Ganga. Peux-tu vraiment m'exposer devant tout le monde? Hein? Tu veux prouver que je suis une mauvaise fille et que tu es parfaite? Tu veux gaspiller tous mes précieux efforts? Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne pourras rien faire de tel. Janvi! Que fais-tu, Janvi? Janvi!
J'ai brûlé l'horoscope. Alors que vas-tu faire? Maintenant, tu n'as plus aucune preuve pour pouvoir nous prouver le contraire. Attends et tu verras ce que je vais faire, Janvi. Je vais très bientôt t'exposer devant tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Maharaji? Va mettre ça ailleurs. Enlevons le mauvais œil sur Pulkit. Va diffuser ça ailleurs, allez. Et Ganga, où est-ce que tu vas encore comme ça? Dis-moi. Grand-mère, j'ai un travail important à faire dehors. Cette fille est toujours occupée à faire quelque chose toute la journée. Allons-y, Jalibi précède. Nous avons un travail important à faire. Allez, viens. Je ne sais pas s'il a toujours de la fièvre ou pas. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Que ton mariage s'annule au dernier moment. Je veux dire, est-ce que la famille du marié a rompu votre alliance pour des raisons de dot? Est-ce bien le cas? Supriya? Grand-mère? Pulkit, je dois t'enlever le mauvais œil. Fais attention, mon garçon. Couche-toi. Supprimons tous les maux et les impuretés qui pourraient se trouver ici. Prends ceci. Et plonge-le dans l'eau. Va. Pulkit, ne t'inquiète pas, mon garçon. Tout ira bien maintenant. J'ai chassé le mauvais œil, hein? Malgré tout, depuis que Supriya est arrivée, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes et tout ça ne s'arrête pas. Grand-mère, ce n'est pas de sa faute si je me sens pas bien. Alors pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu commences déjà à la défendre. Tu te ranges de son côté sans raison. Tu sais, mon garçon, ta mère a fait la même chose avec mon fils et maintenant regarde ce que ça a donné. Il ne fait que l'écouter et il n'écoute plus qu'elle. Oui. Je n'ai pas raison, peut-être. Écoute, Madhvi, je vais trouver pour Sagar une épouse qui sera parfaite et qui le servira toujours avec douceur. Je ne veux plus d'une marionnette de plus dans la famille désormais. Maman, donnez-le-moi. Supriya, ne prends pas les mots de grand-mère au sérieux. Elle peut sembler un peu stricte, mais en fait, elle a très bon cœur. Je suis sûre que tu vas bientôt gagner son cœur. Et après ça, tu verras, elle sera vraiment très gentille. Ah oui, j'ai apporté un peu de halva et du lait bien chaud pour vous deux. Je pense que tu dois avoir un peu faim maintenant. Oui. Pulkit va bientôt être guéri. Veux-tu un peu de ce dessert? D'accord alors, je vais aller te chercher de la soupe. Non, je n'ai besoin de rien. Tu es vraiment très en colère contre moi, hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu me dis là? Je n'ai pas du tout fait ça. Oh!
Arrête. Et toi, pourquoi tu vas boire contre moi? Hein? Je n'ai jamais fait de faux horoscopes de ma vie. Alors pourquoi tu me déranges maintenant? Ma fille, il y a beaucoup d'astrologues qui font de faux documents de nos jours. Mais moi, je ne suis pas l'un d'entre eux, oui. Je ne sais pas vraiment à qui je dois faire confiance. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Sinon, pourquoi elle le blâmerait de cette façon? Tu te trompes, je n'ai jamais rien fait de tel. Dis-moi, pourquoi aurais-je fait cela? C'est à moi que vous le demandez. Mais sachez que je sais que vous avez fait ce faux horoscope. Eh bien, mon amie Janvi m'a dit que c'était possible. Elle m'a même dit qu'un petit montant ferait parfaitement l'affaire. Elle vous a payé. Je dis la vérité. Il a fait ce faux horoscope à cette fille. Et maintenant, elle a des problèmes à cause de ça. Car ça fait des ravages dans sa vie de femme. Ça a complètement détruit sa vie. Écoutez-moi, monsieur. Venez avec moi pour vous faire pardonner. Et dites à tout le monde la vérité sur ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas d'accord, alors... Jalebi. Non, mon garçon. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de vouloir le mordre. C'est un homme bon. Il va avouer, n'est-ce pas? Est-ce que vous venez avec moi ou pas? Sinon, je vais aller au poste de police. Et ensuite, c'est eux qui vont s'en occuper. Très bien. Donc, vous ne voulez pas venir. Allez, Jalebi, allons-y. Non, s'il te plaît, attends. Je ferai comme tu dis. Je vais tout avouer. C'est vrai, j'ai bien fait. Ce faux horoscope. Tu vois, Janvi, maintenant Sagar va savoir toute la vérité. Bon sang. Nous devons arrêter Ganga. Que fait-elle ici, celle-là? Tu as bien raison, Janvi. Nous serons tous les deux exposés. Si nous ne les arrêtons pas très vite. Est-ce que tu pourrais au moins me dire ce qui ne va pas chez toi? Polkit, s'il te plaît. Supriya, je veux te dire quelque chose. Ça va être très difficile pour moi d'être différent. Et je sais que pour toi aussi, c'est très compliqué. Maman, Mais sache s'il te que- plaît, non, 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 non. Dis-le-moi, Je ne s'il veux te pas plaît. en parler, alors s'il te plaît, maman, arrête. Allez, réponds-moi. Mais attends. Maintenant, toi, dis-moi juste. Pourquoi a-t-elle dû faire son horoscope? Pourquoi tu me demandes tout ça maintenant? Mais vous allez vous marier, n'est-ce pas? Je ne sais quand je vais me marier, maman. Ah, ne me pose pas de telles questions, Poulkit, Et dis-lui. je dois savoir quand vas-tu te Je marier. ne peux pas te le dire, maman. Mais certainement pas maintenant. Ne me demande pas une telle chose. Arrête ça tout de suite ou je vais te gifler. Tu veux te marier, n'est-ce pas? Je vais te marier à tout prix, que tu le veuilles ou non. Poulkit, explique-lui. Très bien, maman. Je vais y réfléchir. Poulkit, je ne comprends pas les choses. Pourquoi toutes les mères du monde sont-elles comme ça, dis-moi? Je lui ai dit que je ne voulais pas me marier. Mais elle n'est pas prête à m'écouter et ça, quoi que je dise. Ce n'est rien, ça va aller. Sagar, calme-toi. Et goûte un peu à ça. Ah, waouh. Supriya, je t'aime. Poulkit, tu as vu? Comment ma chère belle-sœur prend soin de moi? Elle pourrait être meilleure que toi, dans le rôle de ma sœur préférée. Incroyable. Supriya, tu sais, Poulkit a toujours été là pour moi, et ce quoi qu'il arrive. Toujours. Il est mon grand frère préféré. Et il est aussi mon meilleur ami. Je te garantis que tu ne pourras pas trouver un meilleur partenaire de vie que mon frère Poulkit. C'est le meilleur des hommes. Et toi, tu as beaucoup de chance. Je suis désolé, mais j'ai encore oublié que je dois débarrasser le placard de mon frère. Tu dois avoir besoin de place. Juste une minute. Car en plus, tu as tous les droits dans cette chambre et sur mon frère. Non, ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça va aller. Mais pourquoi tu ne me laisses pas faire? Donne-moi juste 2 minutes, d'accord? Fais une chose pour moi. Hmm? Sors aussi mes affaires. Supriya aura ainsi plus de place.
Mais enfin, Poulkit, parfois tu es tellement drôle, tu sais. Je ne vais pas sortir tes affaires, car ce placard est aussi à toi. Ne m'as-tu pas entendu? Supriya a tous les droits sur toi et sur cette chambre également. Sagar, Hmm? tu as fait tomber ça. Tu es ma meilleure amie d'enfance. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ganga? Ta meilleure amie Ganga est toujours là pour toi, Sagar. Je sais que nous avons en ce moment des petits différends. Mais si quelqu'un veut te faire du mal, je ne le laisserai sûrement pas faire. Et c'est pour ça que j'ai pris cette initiative. Allez, monsieur! Allons-y! Allez! Allez, Jalebi! Allez, allons-y! Allez, dépêchez-vous! Allez, mon garçon! Écoute, je t'ai dit que je suis prêt à dire toute la vérité, mais fais en sorte que ce chien s'éloigne de moi. Ne l'appelez pas ce chien. Il s'appelle JP maintenant. Et il n'aime pas être appelé un chien, mais plutôt par son nom JP. C'est compris? Allons-y! Monsieur JP, pardonnez-moi. Allez, allez, allons-y! Allons-y. Vous pourrez rembourser vos péchés en disant la vérité. Venez avec moi. Allons-y, JP! Au final, Ganga a réussi à le persuader de faire ce qu'elle voulait. Que va-t-il se passer? Tu sais, Janvi, Ganga a toujours été comme ça. Elle ressemble à James Bond. Elle sait comment faire pour que les gens fassent tout pour elle. Arrête de la complimenter. Trouve plutôt une solution pour l'arrêter. J'ai une idée. Mais cela te coûtera beaucoup plus d'argent cette fois. Tu es vraiment trop gourmand. Tu as toujours besoin d'argent. Mais Janvi, tu sais que rien n'est gratuit dans ce monde. Mais sache que j'ai une très bonne idée pour ruiner le plan de Ganga. Et crois-moi, tu ne vas pas être déçu. Allez, dépêche-toi, elle est déjà partie. Très bien. Tu auras très bientôt l'argent, Yash. Mais trouve une solution, d'accord? Marchez plus vite, monsieur. Sachez qu'en disant la vérité aujourd'hui, vous ferez une très bonne action. D'accord. Marchez un peu plus vite. Que se passe-t-il là-bas? Ma fille, sauve mon mari s'il te plaît, ma fille. Il est blessé très Qu'est-ce qui est arrivé, grièvement. madame? Personne ne l'aide, mais il est grièvement blessé. Je prie Dieu pour le sauver. S'il te plaît, viens donc m'aider. Que vais-je faire s'il lui arrive quelque chose? Il doit être emmené à l'hôpital en urgence. Un instant, je vais vous aider dans une minute. JP, reste avec monsieur pour le moment et ne le laisse surtout pas partir. Allons-y, madame. Restez Et ici, si jamais monsieur. quelque Surtout chose n'allez lui nulle part. arrivait? Venez, venez. Allons-y. Allez, venez. Et tu vois, Placez-vous sur tout le lui côté. est-il Attendez un arrivé? instant. Il s'aime beaucoup, tu Oh, vois, mon ma Dieu. fille. Tout est parfait, n'est-ce pas, Yash? Oui, Janvi, ne t'inquiète pas. Dans pas longtemps, Ganga va être coincé dans cette foule. Nous devons faire quelque chose au sujet du prêtre. Attends et tu vas voir, Ganga. Je vais ruiner complètement ton plan. Tu vas regretter toute ta vie d'avoir voulu t'attaquer à Janvi. Tu voulais absolument m'exposer devant toute la famille de Sagar, mais on verra bien ce que tu vas faire. Il est temps d'agir. Je vais te dire ce que tu dois faire. D'accord. Ne t'inquiète pas, mon ami. Rien ne va t'arriver. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous regardez tous comme ça? Quelqu'un a-t-il déjà appelé une ambulance? Avez-vous appelé la police? S'il te plaît, emmène-le à l'hôpital. Enfin, avez-vous un peu de bon sens en vous ou pas? Cet homme est blessé et saigne abondamment. Et vous ne faites rien à ce sujet. Allez, allez, venez, aidez-moi. Allez, venez ici. Soulève-le, dépêche-toi. Viens là. Allô? Le travail est fait. Maintenant, c'est à ton tour. Je ne partirai pas, je te le jure, alors ne me fais rien. Laisse-moi Excusez-moi. tranquille. Eh bien, c'est vous. Vous m'avez posé de très gros problèmes. Cette femme va ruiner toutes mes affaires. Et ça à cause de vous et votre ami. Regardez, elle a laissé ce chien ici pour me surveiller. Il ne veut pas me laisser partir, regardez ça. Chut, calmez-vous. Il ne devrait pas vous faire du mal.
JP, va là-bas. Là-bas. Il ne bougera pas. Vous pouvez aller là-bas. Dépêchez-vous, sauvez-moi de griffes de ce méchant chien. Pourquoi criez-vous comme ça? Il ne vous fera rien. Il est juste têtu comme sa maîtresse. Je vais avoir des problèmes si je ne contrôle pas ce chien. Des biscuits. Je vais apporter des biscuits. S'il vous plaît, donnez-moi un paquet de biscuits. Donnez-moi celui-là. JP. Des biscuits? S'il te plaît, mange. Il est tellement stupide. Bon sang. Regarde ici. Des biscuits? JP. Écoutez-moi. Vous devrez faire ce que je vous dis de faire. C'est compris? Non, madame. J'ai déjà eu de gros problèmes à cause de vous. Je ne referai pas cette erreur. C'est fini alors. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Taisez-vous, écoutez-moi. Vous serez sauvés si vous m'écoutez. Sinon, cette femme-là, sa maîtresse, elle sera capable de vous chasser d'ici. Allez, venez, aidez-nous! Allez, messieurs, soulevez-le! Nous devrons l'emmener très vite à l'hôpital. Oui, allons-y, s'il vous plaît. Il faut l'emmener rapidement à l'hôpital. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Faites attention. Prenez soin de lui. Allez avec lui. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci de l'aide précieuse que tu nous as madame, apportée. emmenez-le vite à l'hôpital. Et faites-le soigner très rapidement. Allez-y. Rien ne va se passer, madame. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Je sens comme une présence. Arrêtez la voiture, je veux descendre. Monsieur, mais où allez-vous dans cet état? Merci, mais je vais très bien et je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Allez-y. Vous avez très bien joué le jeu tous les deux. C'était excellent. Prenez ça. Ceci est à partager en deux, d'accord? Merci, nous devons y aller. Oui, Janvi. Où es-tu? Eh bien, j'étais justement en train de partir. Nous devons absolument arriver à la maison avant Ganga. Donc tu dois y aller tout de suite, d'accord? Oui, très bien. J'espère que tout va bien se passer. Sinon, je perdrai Sagar pour toujours. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Mais oh mon Dieu! Madhvi, maintenant elle ose même accuser notre invité! Ma tante, tu ne sais absolument rien à ce sujet. Alors, s'il te plaît, tu ferais mieux de rester en dehors de tout ça. Madhvi! Ma tante, je dis la vérité. Et je vais vous le prouver à tous. Car j'ai aujourd'hui la preuve avec moi. Oh mon Dieu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est horoscope. Horoscope? Non, non, non. Je ne veux pas faire d'horoscope pour le moment. Merci. Attendez! Grand-mère! J'ai demandé à ce monsieur de rester ici. S'il vous plaît, écoutez-le au moins une fois. Il veut dire quelque chose à propos de cet horoscope. Alors tu recommences. Je t'ai dit que nous ne voulions pas faire d'horoscope. C'est bon, monsieur. Vous pouvez partir. Attendez, monsieur. Grand-mère, il n'est pas ici pour faire un nouvel horoscope. Mais pour dire la vérité sur le vrai horoscope de Janvi. Ganga, dis-moi clairement de quoi tu parles. Dites la vérité à tout le monde, monsieur. C'est lui qui a fabriqué un faux horoscope pour Janvi, qui correspond parfaitement à celui de Sagar.
Qu'est-ce que tu dis? De quel horoscope parles-tu? Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas me marier pour le moment car je ne me sens pas prêt. Je ne suis pas du tout intéressé par tout cela. Mais tu as quand même fait venir un prêtre. Maman, s'il te plaît. Pourquoi tu lui cries dessus? Hein? Maman, maman, ça suffit! Ganga dit que Janvi a fait faire un faux horoscope par ce monsieur qui est ici présent. Quoi, Janvi? Mais pourquoi ferait-elle ça? Où est-elle d'ailleurs? Janvi! Janvi? Je vais la chercher, Sagar. Oui. Hé Ganga, si tu fais encore des histoires pour rien, alors ce ne serait pas bon pour toi. Tu as déjà créé assez de dégâts dans cette maison. Ganga, réfléchis bien à 2 fois avant de dire quoi que ce soit. Car Janvi est notre invité. Ma tante, je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce monsieur lui-même nous dira la vérité. Madame Janvi? Où êtes-vous, Madame Janvi? Madame Janvi? Tout le monde vous cherche en bas. Ah, pourquoi Maharaji? Ils ont besoin de vous. Ah, d'accord, très bien. J'arrive tout de suite. D'accord. Dorénavant, on démarre un nouveau jeu. Je n'y crois pas. Allez-y, monsieur, dites-leur la vérité. Je suis ici devant vous. Alors dites-leur si je mens ou pas. Qu'est-ce que vous attendez? Parlez, dites-nous la vérité. Cette fille m'a menacé aujourd'hui. Elle m'a forcé à dire que, pour cette dame, j'ai fait un faux horoscope pour elle. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez menacé en disant que si je ne fais pas ce que vous dites, alors vous allez me faire chasser de la ville comme un malpropre. Menteur! Mais pourquoi vous mentez, monsieur? Ce n'est pas vrai. Je ne mens pas du tout. Pourquoi faites-vous cela? Hein? Cette fille a dû vous menacer. Dites-le nous. Ou peut-être qu'elle vous a juste corrompu. Dites-le nous. Janvi. Qu'as-tu fait? Dis-le-moi. As-tu corrompu ce monsieur ou l'as-tu menacé? Je sais que tu as fait quelque chose pour le faire taire. Ganga, non, je n'ai rien fait.
Dis-moi pourquoi est-ce que tu me fais tout cela? C'est bien la vérité. Je suis innocente. Pourquoi aurais-je fait un faux horoscope? C'est ce que je voulais te demander. Pourquoi tu fais ça? Ganga! Je vous donnerai ceci et c'est bien plus que ce que vous gagnez en une année. Vous avez juste à mentir et rien de plus. Tu vois, Ganga, tu dois réaliser qu'il est facile de transformer le mensonge en vérité grâce à l'argent. Maintenant, comment vas-tu prouver que tu n'es pas une menteuse?